Bonjour à tous, très bienvenue dans ce nouveau tuto de basse. Donc, deuxième tuto de basse en slap. On avait vu l'autre fois un slap tout simple pour commencer, donc Fly Away de Lenny Kravitz. Et là, donc j'espère que vous avez reconnu le refrain donc de Just the Two of Us, que vous étiez relativement nombreux à demander, c'est-à-dire à l'occasion de la sortie donc, de la cover que j'avais faite en guitare et en basse. Plusieurs d'entre vous ont réagi, ont dit « Ah oui, moi je veux bien apprendre toutes les parties ». Certains ont dit « Oui, moi j'ai pas encore de basse, mais la partie m'intéresse dans l'absolu ». Alors voilà. Alors, c'est une partie abordable, je trouve, moi en tout cas. Même si c'est vrai que le slap a un petit peu ses petits secrets, il va falloir vraiment à chacun trouver ses marques, trouver vraiment sa position de jeu. Donc on n'est peut-être pas encore tous complètement débloqués en ce qui concerne j'ai trouvé mon son, je sais où taper la corde demi-grave, avec quel endroit du pouce. Voilà, donc il y a encore peut-être à insister un petit peu donc pour sortir des sons qui vous conviennent. Également, pour bien placer son index ou son majeur sur les cordes de Ré ou de Sol au moment du tiré, pour arriver à bien faire des tirés bien nets. Voilà, alors on avait eu des exercices pour ça dans le tout premier tuto de slap, donc là le numéro 0, les bases du jeu en slap. Et ensuite donc, avec cette ligne de Lenny Kravitz, on avait vu déjà une première pattern de slap. Souvenez-vous, il y avait 1, 2, 3, 4. Donc on faisait 1, 2 par le résultat d'un slide, en fait, on faisait glisser une note et ça nous donnait les deux premières doubles croches. 1, 2, on ne jouait pas le 3, et on tirait l'octave. Alors là aussi, je fais référence au cours sur la quinte et l'octave, mais bon, normalement, vous savez déjà ce que c'est qu'une octave. Donc cette note est bien la même note à l'étage supérieur que celle-ci. Donc ça, c'est des figures d'octave. Et en slap, donc c'est vraiment un cliché, c'est une façon de jouer. Quand on joue, on tape au pouce la fondamentale, et par exemple, on tire son octave. Voilà, donc ça va arriver souvent. Voilà, alors aujourd'hui, on va aller un tout petit peu plus loin. C'est-à-dire que on va également utiliser des intervalles d'octave, comme ça, avec vraiment la technique similaire, c'est-à-dire on va taper la grosse corde au pouce, plutôt comme ça, pouce plutôt dans la ligne des cordes, et tirer donc les octaves avec donc l'index ou le majeur. La chose qui va varier un petit peu aujourd'hui, c'est donc la figure rythmique, c'est-à-dire que on va retrouver des figures exactement comme dans Fly Away de Kravitz, c'est-à-dire où finalement il fallait attaquer que le 1 et le 4, quand on fait 1, 2, 3, 4. Finalement là, alors j'entends le 2 parce que je fais un slide, mais en attaque réelle, j'attaque que le 1, c'est comme si je faisais directement le La sur le 1, 1, 2, 3, 4. Ok, et j'attends donc la quatrième double pour tirer l'octave. Alors, dans ce morceau, on va voir aussi des 1-4 en slap, en octave, et également, alors peut-être un tout petit peu plus dur, on va voir des 1-3. Alors, quand on dit 1-3 en double croche, finalement, c'est égal à 2 croches. On pourrait très bien dire 2 croches, 2 croches, 2 croches, 2 croches. Voilà, alors, ça va être un peu plus dur, parce qu'effectivement, quand on fait des 1-4, on a un peu plus de temps, ça se comprend, pour finalement placer l'index sous la corde de Ré, si en l'occurrence je dois tirer par exemple l'octave d'un La, ici, en faisant donc 1, 2, 3, 4, finalement je redescends au moment du 3, et ça me permet de me placer super bien sous la corde de Ré, donc, pour la tirer au moment de la quatrième double. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, donc normalement, on était arrivé à réussir ça quand même à la fin du tuto précédent. Voilà, alors aujourd'hui, je vous montre ce qui nous attend. Il y a toutes les infos sur cette feuille, donc pour cette partie de refrain. Alors à commencer par le nom de l'artiste qui s'appelle Bill Withers. Souvent on connaît le morceau, mais on ne sait pas que c'est lui. Bon voilà, donc tempo 94. Et alors, bon, vous avez en haut la grille d'accords, donc là c'est quand même sympa de savoir ce qu'on accompagne, quoi, parce que d'accord, c'est une partie basse, mais qui est bien en rapport, vraiment, qui souligne bien l'harmonie écrite au-dessus. Alors, première mesure, on a un Do majeur 7, oui, Do delta, comme ça, là, ça veut dire Do majeur 7e, qui dure 2 temps, donc ça, ce serait la partie de clavier ou la partie de guitare, c'est pareil, donc Do majeur 7 pour 2 temps, qui passe en Si 7e pour 2 temps. Alors, ensuite, on rencontre un accord par temps, vous savez, c'est la fameuse descente de demi-ton en demi-ton, là, dans le refrain. Alors, on a 3 accords mineurs
Mi mineur 7, Mi bémol mineur 7, Ré mineur 7. Donc ça, c'est vraiment une descente chromatique qui à la basse se traduit en fondamentale 7e case corde de La, puis 6e case corde de La pour le Mi bémol, puis 5e case corde de La pour le Ré mineur 7. Cette deuxième mesure se termine en Sol 7, okay, le G7 là. Donc là, bon, bah, fondamental Sol, quoi, 3e case corde de Mi. Oui, alors les autres chiffres que vous voyez sont donc les octaves. Hein, quand on a intégré ce qui était donc ces intervalles d'octaves, on sait que pour n'importe quelle note, l'octave est donnée en sautant une case et en sautant une corde. Donc ça crée des sauts de cordes, et à chaque fois, l'octave, donc la note équivalente à l'étage supérieur, a bien été augmentée de 2 cases, si on peut dire. Hein, voilà. Par exemple, l'octave du 7 de la corde de La, du premier Mi, du Mi mineur 7, là, l'octave est bien la 9e case, corde de Sol. C'est logique. Je passe à la troisième mesure. Troisième mesure, on retrouve exactement, donc, comme pour la première mesure, un Do majeur 7 qui dure 2 temps, et un Si 7e, donc encore là, qui dure donc 2 temps aussi. Et pour finir, donc en quatrième mesure, par une mesure de Mi mineur. Voilà. Alors nous, on va meubler hein, quand même dans cette mesure. On va même jouer 3 temps en Mi et terminer par une petite relance en Sol. Voilà. Voilà donc pour cette première présentation. Alors bien sûr, je vais vous remontrer la fiche à chaque fois qu'il y en aura besoin, pour que l'on voit donc aussi bien bon, la tablature que le placement rythmique. Ok. Alors, placement rythmique, on va commencer tout de suite. Donc déjà, on va étudier le placement de la première mesure. Tiens, j'attire votre attention sur cette ligne-là, donc la ligne où il y a les croches, les symboles solfège, quoi. Donc vous voyez que, effectivement, là, ça commence directement en première mesure par du 1-4, c'est-à-dire croche pointée double. Croche pointée qui vaut donc 3 doubles croches, hein, puisque une croche vaut déjà 2 doubles croches, et le fait d'être pointée, donc elle prend une demi-valeur supplémentaire. Donc croche pointée qui vaut bien la valeur de la durée même, on va dire, de 1, 2, 3, en langage double croche, et donc le deuxième symbole là, attaché, c'est bien la quatrième double, c'est bien une double croche toute seule. Donc ce premier symbole, qu'on avait déjà utilisé dans Fly Away, donc joue bien 1, 4. Hein, j'ai un 1 long, 1, 2, 3, 4. J'attaque le 1 et j'attaque le 4. D'ailleurs, juste en dessous de la tablature, vous pouvez voir les initiales TP. Donc T, c'est thumb, hein, c'est bien la note tapée au pouce. Et P, c'est pop-in, donc c'est bien le tiré à l'index ou au majeur. Voilà, alors je reviens à mon placement de première mesure. Donc là, il va falloir jouer au pouce, on va slapper la troisième case corde de La, le Do, et on va tirer, donc plutôt au majeur, là je dirais, la corde de Sol en cinquième case. Donc cette figure, qu'on va jouer tout de suite, doit bien nous donner le placement rythmique 1, 2, 3, 4. Enfin, 1 et 4, avec le 1 long. Alors, je vous montre tout de suite. Donc, on démarre bien en Do. Donc, je prends bien la troisième case de la corde de La. Ok, et l'octave sera bien la cinquième case de la corde de Sol. Ok. Alors, pour ça, donc, on attaque le 1. Alors, on va y aller très lentement. Et alors, mon conseil, hein, que je commençais déjà à vous dire tout à l'heure, c'est en fait, pour bien réussir le tiré du 4, il faut redescendre la main au moment de la troisième double croche. Je vous le fais très lentement. 1, 2, 3. Vous voyez, je suis redescendu sans rien faire, sans nécessairement toucher la corde. Je pourrais faire une petite ghost note, comme ça, un petit bruit. Mais c'est pas du tout obligatoire. Donc je fais 1, 2, 3. Et pendant le 3, je me place tout de suite sous la corde de Sol, au niveau du majeur. Donc pour être prêt vraiment à tirer cette note. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ouais, celui-là était plus convaincant. 1, 2, 3, 4. Encore. 1, 2, 3, 4. Ok. 1, 2, 3, 4. Alors vraiment, on n'est pas obligé de faire du bruit au moment du 3. 1, 2, 3, 4. Encore. 1, 2, 3, 4. Ah oui, alors des fois, c'est vrai qu'on réussit plus ou moins. C'est taper de pouce, quoi. 2, 3, 4. 1, 3, 4. 2, 3, 4. Vous voyez, c'est quand même vraiment nécessaire de prendre cette impulsion au moment du 3. 1, 2, 3.
et surtout de se placer sous la corde de sol. Alors, si on n'a pas envie de placer le majeur sous la corde de sol, c'est pas grave, on peut vraiment le faire à l'index. Il n'y a aucune contre-indication pour ça. 1, 2, 3, 4. Ok. Voilà. Alors, ça va être vraiment important d'être quand même relativement précis hein, sur ce placement rythmique, qu'on entende le plus possible une vraie première double et une vraie quatrième, quoi. Vraiment 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Alors je vous dis ça parce que, bon, déjà, c'est toujours important en musique, hein, quelle que soit la partie, de jouer avec précision les placements rythmiques. Mais alors là, en plus, on va alterner sans cesse dans ce morceau des 1-4 rythmiques avec des 1-3. Alors, c'est autant être parfaitement explicite pour ça. Donc, là, on était en train de jouer, pour s'entraîner, juste ce premier 1-4 de première mesure, hein, le Do et son octave. J'attire votre attention sur le petit symbole qui arrive juste après, là, ce petit tortillon, là, qui est donc un symbole de soupir, donc un silence d'un temps. Ce qui explique le 1, 2, 3, 4 en dessous, entre parenthèses. Qui veut dire qu'en fait, ça a la même durée que 4 doubles croches, pendant lesquelles, donc, on ne joue rien. Donc on va alterner ce 1, 2, 3, 4 avec ces 4 doubles croches de silence. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok. Donc on rejouera, on continuera, enfin oui, on recommencera à jouer sur le troisième temps pour faire exactement le même placement, 1, 4. Donc tout pareil, hein, avec première attaque au pouce, deuxième attaque en tiré. Sauf que cette fois-ci, on a changé de note, on est passé en Si. C'est tout à fait normal, on suit nos accords. Donc on avait déjà exprimé le Do majeur, donc tong, teinte, les 4 temps, enfin les 4 doubles croches de silence ici entre les deux accords, puis j'exprime le Si septième, donc avec les cases 2 cordes de La et son octave 4 cordes de Sol. Donc pour faire également le placement 1 et 4, 1, 2, 3, 4. Ok, 1, 2, 3, 4. Voilà. Ce troisième temps sera suivi, lui aussi, par un temps de silence. Donc voilà, le quatrième temps ne jouera rien. Alors, si on récapitule cette première mesure, on démarre en Do, on a un temps de silence, puis on joue le même placement 1-4 en Si, et on a encore un temps de silence. 3, 4, et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok ? Alors, on pourrait s'entraîner en boucle et tout, mais bon, là, on va essayer de faire un tuto assez court. Donc voilà, ça, c'est votre première mesure, qui reviendra d'ailleurs en troisième mesure, on aura exactement la même chose. Donc finalement, on a déjà fait la moitié du boulot. Allez, dernière fois, tout petit peu plus vite. 1, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. D'accord ? Allez, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Je vous dis, voilà. Ça, c'est quand même... Celui-ci est quand même faisable, justement. On a le temps, normalement, de se placer pour bien réussir son tiré de 4. Voilà, alors je vous remontre la partition donc, pour attaquer cette deuxième mesure. Donc là, on voit que c'est que des octaves, comme on a dit tout à l'heure. Mi, mi bémol, ré. En tout cas, vraiment, là, ça se suit demi-ton en demi-ton. Et alors là, ce qui nous préoccupe, c'est surtout le placement rythmique de ces notes. Donc cette fois-ci, ce n'est plus, comme je vous ai dit tout à l'heure, des 1-4, mais des 1-3. Hein, ce sont des deux croches, quoi. Voilà, donc là, l'idée, c'est vraiment d'arriver déjà dans la position, vous savez, revolver, là, la fameuse position, donc, où finalement l'index ou le majeur, enfin, sont déjà pliés pour être déjà en position de tirer. Et oui, parce que là, on a moins de temps, on doit faire 1, 2, 3. Hein, c'est vraiment 2 croches, 2 croches, 2 croches. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Par rapport à 1, 2, 3, 4. Hein, où là, c'est quand même... on a beaucoup plus de temps. Donc, on va s'entraîner très lentement à bien réussir nos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok ? Alors pour ça, c'est vraiment bien d'avoir, je vous dis, la main déjà placée comme ça, et vraiment en une seule impulsion, vous attaquez votre corde de La. Voilà. Alors pardon, là je suis un peu resté collé à la corde, mais pour dire que j'arrive comme ça, et je dois me débrouiller d'être déjà prêt, quoi, déjà placé ici, quoi. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà, donc
Donc ça, c'est un peu le plat du jour, un petit peu. Hein. C'est vrai que si, dans les bases du slap, on avait fait un exercice comme ça, d'ailleurs, et il y avait déjà cet entraînement, donc, de taper de pouce et de tirer la deuxième croche. Voilà. Et c'est vrai qu'à mon sens, il est un peu plus difficile, finalement, que celui qui est syncopé, donc où il faut tirer la quatrième double. Bon, voilà. Donc celui-là demande un petit coup de main pour bien... mais c'est comme tout, c'est-à-dire vous allez très vite le débloquer. Voilà, le truc à savoir, encore une fois, c'est que vraiment, faut commencer à attaquer déjà en position avec le tiré déjà placé, c'est ça, quoi. Vous voyez? Voilà. Alors, une fois qu'on l'a, bon ben, finalement, c'est tout simple, il faut faire la descente mi bémol, ré. À la limite, voilà, la figure d'octave est toujours la même, elle est invariable, donc à la limite, je m'en fous un peu de réaliser que ça, c'est ma 9e case, puis ensuite, elle deviendra 8e, puis 7e case. Je me réfère surtout à ma fondamentale. Donc, mi, et, mi bémol, et, ré, et. Ok, pour les 3 premiers temps, je peux dire 1, et, 2, et, 3, et. Ok, il manque le 4e temps. Le 4e temps passe en sol. Alors là, on a un changement de corde pour aller jouer le sol grave ici, 3e case de l'accord de mi, pour exactement la même figure rythmique, donc 4. Donc si on fait toute la deuxième mesure, 1, et, 2, et, 3, et, 4, et. Je le refais avec le nom des notes, 3, 4, et. 1, et, 2, et, 3, et, 4, et. Ok? 1, et, 2, et, 3, et, 4, et. Voilà, alors en soi, c'est pas l'enfer, hein. Une fois qu'on a réussi à faire des croches, même avec le déplacement de notes, c'est faisable. Voilà. Alors, ce qui va être plus difficile, c'est donc l'enchaînement de la première mesure et de la deuxième. Et oui, puisqu'il va falloir se remettre de la syncope du 1-4 pour passer tout de suite en mode croche. Alors, essayons les deux très lentement. Il est comme ça. Je repars du Do. Attention, tout le monde est prêt. Do, octave, Si, octave, avec un silence entre les deux et un silence à la fin. Puis, la descente de la deuxième mesure. C'est parti. 3, 4, et 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 4, 3, 4, 4, 4. Ok? Si vous voulez, encore une fois, les deux premières mesures, un poil plus vite. Comme ça, 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oui, alors, là, je me permets de dépasser, puisque, comme je vous disais tout à l'heure, la troisième mesure va répéter exactement la première mesure. Donc, finalement, on en est là. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4. Ok, on a presque fini. Donc, il reste notre quatrième mesure que je vous montre tout de suite. Quatrième mesure, on avait vu que on reste bien en mi mineur pour toute la mesure. Alors, on aurait pu jouer vraiment jusqu'au bout que des 0 et des 2, quoi. Enfin, que du mi grave et son octave. Bon, là, on relance un petit peu l'affaire sur le quatrième temps, en jouant donc un sol, troisième case corde de mi, et son octave, cinquième case corde de ré. Voilà, ça renvoie bien, surtout quand c'est pour le jouer 2 fois. C'est vrai que c'est pas mal. Enfin, c'est ce qui se passe. En plus, le refrain se joue toujours 2 fois, au moins. Et donc, voilà, ce petit sol de fin de mesure fait du bien. Alors, regardons d'abord la quatrième mesure toute seule. 3 et 4 et donc 1, 2 et 3 et sol et. Ok, sol et donc sur le 4 et. On peut le refaire un peu plus vite. 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et. Ok, pour la quatrième mesure. Alors, on va mettre la quatrième mesure dans son contexte, hein, c'est-à-dire vraiment en quatrième mesure, et on joue les 4 mesures de donc tout le cycle lentement. Attention, départ en Do. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sol, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, quatrième mesure en mi. 3, 1, 3, sol, début. 4, 1, 2, 3, 4, mi bémol, ré, sol, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et
la mesure de mi. 2, 3, 4, ok. Allez, on essaye de l'accélérer. Alors prenez votre temps, hein. On n'est pas du tout supposé y arriver tout de suite à vitesse normale. Mais pour l'entraînement, donc une fois que vous aurez arrêté la vidéo plusieurs fois, les 4 mesures à 94, donc à peu près 94 en tout cas, tempo réel, attention, démarrando, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 3, sol, do. Ouais, j'étais peut-être encore un peu en dessous, voilà. Voilà, là on est à la bonne vitesse. Ok. Alors avant de vous laisser, 2 petites précisions quand même pour rendre le truc encore plus musical. Vous avez vu, à certains moments, j'utilisais un sol, donc l'octave du sol, donc la note tirée de la 5e case corde de Ré. Je faisais cette note un peu plus longue que les autres pour ponctuer, et aussi parce qu'elle arrive en Et du 4, donc c'est l'endroit idéal pour faire une petite longueur, faire, vous voyez, sol, sol, et sinon, tous les autres tirés très très courts comme ça, très dynamiques, tous, sauf, voilà, celui du sol des fois peut faire du bien, quoi. Autre détail aussi, avant de vous laisser, le slide, voilà, ça arrive des fois, au lieu de, par exemple, la descente qui commence en mi, en 7e case, des fois ça peut être sympa de l'envelopper un petit peu et de lui faire un petit slide d'un demi-ton. Pourquoi pas, au lieu d'arriver directement sur la 7e case, on peut lui faire un petit 6-7, mais donc sur le temps quand même, hein, faire ça. Voilà. Voilà, alors, n'hésitez pas à fractionner le boulot, comme là, hein. Par exemple, là, je suis en train de m'entraîner à réussir ce slide. Donc, pourquoi pas en profiter pour réviser toute la mesure et à toutes les vitesses. Vous voyez voilà, c'est comme ça que il faudrait bosser normalement. À chaque fois qu'on rencontre une difficulté, il y a un exercice qui émane de ça et qui donc demande à travailler la figure de façon lente, super décomposée. Bon, vous avez l'habitude. Allez, je vous laisse tranquille pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très très bonne basse, un bon travail. Surtout, amusez-vous bien avec cette partie slap. Donc, voilà, on n'est pas encore à un gros niveau de slap, mais quand même, toute la subtilité donc de différencier ce 1-4 et ce 1-3, voilà, va faire du bien. Et je vous garantis que ce sont quand même des clichés, quoi. Ce sont des figures qui resserviront dans pas mal d'autres morceaux, je pense. Voilà, merci pour votre attention. Laissez-moi un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Inscrivez-vous à la chaîne My Guitar Bass, ça devient obligatoire. Et envoyez-moi donc vos premiers pas, vos premiers travaux de basse, quoi. N'hésitez pas à profiter de l'option VIP, feedback VIP, je veux dire. Je me ferai vraiment une joie de vous coacher comme ça à distance, de vous envoyer mon avis, etc. Voilà, posez-moi aussi des questions en commentaire si j'ai oublié des choses. Je vous répondrai pareil avec plaisir. Et je vous dis à très 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 bientôt. Bonne basse à vous.